Oui, merci Marc-André. Bonjour tout le monde. Écoutez, je veux d'abord, avant de débuter, saluer la décision du syndicat des salariés d'entretien de la Société de transport de Montréal de suspendre la grève. Je suis heureux, évidemment, d'abord et avant tout, que la population de Montréal puisse récupérer ses services de transport en commun. Cependant, vous le savez, il y a différentes unités d'accréditation syndicale. Je viens de parler des salariés d'entretien. Il y a aussi les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro. Et évidemment, il y a une grève qui est annoncée suite à un avis de grève qui pourrait se dérouler le 15 et le 16, c'est-à-dire samedi et dimanche prochain. Donc, ça remet l'accent sur l'importance de conférer aux outils des outils additionnels aux partis pour gérer les impacts que des grèves de cette nature-là ont sur la population ici à Montréal. Donc, j'ai présenté le projet de loi 8 qui vise essentiellement à devancer l'entrée en vigueur de la loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève et de l'encountre. Pour revenir avec les salariés d'entretien, j'ai nommé le 11 juin dernier un médiateur qui a travaillé de façon constante avec les partis. Le 3 octobre dernier, j'ai nommé une équipe de 4 médiateurs qui travaillent intensément avec les partis pour essayer de trouver une solution. On le sait, on est en contexte de négociation, de renouvellement de conventions collectives de travail. Donc, j'ai donné aux partis tous les outils, l'accompagnement qui était requis. On a fait de la même manière avec les chauffeurs d'autobus et les opérateurs de métro. Et ce qu'on a réalisé, c'est que malheureusement, il y a des moyens de pression qui ont des impacts disproportionnés sur la population. Les médias ont rapporté d'ailleurs des situations que nous considérons comme étant humainement inadmissibles. Il y a des rendez-vous médicaux manqués, il y a des personnes qui ne peuvent pas aller subir des traitements, il y a des personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité et qui ont absolument besoin du transport en commun parce que parfois, c'est des personnes qui sont proches aidantes, parfois, elles doivent aller travailler dans des environnements où il y a des services de santé et de services sociaux. Des personnes, on l'a vu, ça aussi, ça a été documenté, qui ne peuvent aller dans des banques alimentaires faute de moyens de déplacement. Il y a des étudiants, il y a des travailleurs, il y a des commerces. C'est la vitalité économique de Montréal qui est affectée. Et c'est pas que les personnes, il y a tout le milieu culturel, le milieu des affaires. Donc, il y a une fragilité, on le sent, à Montréal qui découle de ce conflit de travail-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est guidé par l'intérêt de la population constamment pour leur permettre d'avoir accès à ces services de transport en commun, de devancer l'entrée en vigueur de cette loi-là de 2 semaines. Ça nous permet d'accélérer la mise en place des processus et de prendre les décisions qui s'imposent, soit par le premier mécanisme pour avoir des services qui répondent au bien-être de la population, ou soit par le deuxième mécanisme si une médiation est infructueuse et qu'il y a un préjudice grave à la population. Vous vous en souvenez, je vais revenir sur ces 2 mécanismes-là qui sont dans la loi visant à considérer davantage les besoins de la population. Le premier, c'est un mécanisme qui est totalement apolitique. Oui, il y a un décret du gouvernement, mais un décret qui identifie 2 parties. Et après ça, c'est le tribunal administratif du travail qui rend une décision d'assujettissement. Les 2 parties, suite à cette décision d'assujettissement, sont contraintes de négocier des services pour assurer le bien-être de la population. C'est-à-dire, puis là, il y a un critère qui est prévu dans la loi pour permettre la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population. Si les parties s'entendent dans ce délai-là de 7 jours, ces services-là sont mis en application. À défaut d'entente, le tribunal administratif du travail entend les parties et rend une décision. C'est important de ne pas confondre avec les services essentiels. C'est un mécanisme qui est complémentaire aux services essentiels. Le transport en commun, ça fait partie des services publics
et ils sont soumis au maintien des services essentiels. Mais le service essentiel, dans le Code du travail, actuellement, c'est celui dont l'interruption menace la santé ou la sécurité de la population. C'est pour ça que parfois, il y a des décisions qui interprètent ce critère-là de façon restrictive et on se retrouve avec une décision qui a été rendue le 30 octobre dernier où il n'y a aucun service qui doit être fourni à la population de Montréal. On l'a vu le 1er novembre et c'est le risque qu'on court pour le 15 et 16 novembre. Absolument aucun service. Alors qu'il y avait eu une autre décision du même tribunal administratif du travail pour les salariés d'entretien qui maintenait ce qu'on appelle des services essentiels pour les 3 périodes, là, le 3 heures, 3 heures et 2 heures. Et la deuxième décision du tribunal pour les chauffeurs et opérateurs est difficilement réconciliable avec la première. Mais c'est important de dire que ce mécanisme-là est complémentaire. Moi, je dis des fois, on élargit la notion de service essentiel ou plutôt on a un nouveau critère qui nous permet de déterminer le maintien de service, cette fois-ci pour assurer le bien-être de la population. Le deuxième outil, c'est là, à ce moment-là, le ministre du Travail donne l'accompagnement qui est requis, des conciliateurs, médiateurs, et là, on se retrouve dans un contexte où cette médiation est infructueuse et il y a un préjudice grave ou irréparable à la population. Ça permet de déférer à un arbitre de différend. Je le rappelle, un arbitre, c'est un tiers qui a l'expertise, qui entend les parties, les témoins, les plaidoiries et qui rend une décision qui tient lieu de la convention collective. Donc, le différend, c'est une mésentente sur le contenu de la convention collective. Et quand le ministre défère à l'arbitre de différend, évidemment, ça met fin au conflit de travail. Donc, c'est la raison, moi je réitère ici, on a déposé un projet de loi ce matin, je réitère l'importance de la collaboration des oppositions pour devancer l'entrée en vigueur de cette loi-là. Je le répète, puis son titre est extrêmement révélateur, visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de l'enquête. Et j'invite aussi les partis, tant l'unité des salariés d'entretien que l'unité des chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro, de continuer à travailler avec les médiateurs, de négocier de la manière la plus intensive possible et éviter d'autres moyens de pression parce que, il y a eu une motion ce matin avec laquelle j'étais d'accord à l'Assemblée nationale. La meilleure solution, c'est celle qui provient des partis. C'est les partis qui ont un devoir de négocier et de trouver un terrain d'entente pour éviter les préjudices qui sont tellement importants à la population. Évidemment, vous avez entendu au Salon Rouge, le Parti libéral du Québec est prêt à collaborer pour une procédure accélérée d'adoption. Donc, les 3 lectures, on appelle ça la procédure 1, 2, 3. Québec solidaire, pour des raisons qui leur appartiennent, puis je vais laisser mon collègue aussi s'exprimer là-dessus. Mais moi, je trouve ça extrêmement particulier qu'un parti politique choisisse une thèse ou un dogme au détriment d'une population qui est particulièrement endommagée à Montréal. Puis on a vu tellement de témoignages, on a vu tellement de réalités humaines, sociales et économiques à être bousculées. Il y a beaucoup d'instabilité à Montréal et cette ville-là a énormément besoin de son service de transport en commun. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Et je ne sais pas, Joe, Jonathan. Merci. Puis, Louis, si tu préfères qu'on s'approche un peu, tu le mentionnes. Merci. Bien, écoutez, premièrement, j'appuie totalement la démarche de mon collègue Jean Boulet. Je suis à la même place que lui. C'est intolérable, c'est inadmissible. Pour moi, la prise en otage des citoyens qui bénéficient habituellement de transport collectif dans la région métropolitaine. C'est vraiment une prise en otage pour moi. On l'a vécu il y a maintenant presque 10 jours, l'absence de service. C'est à la fois inadmissible socialement et économiquement dans une région comme Montréal. Le transport collectif, c'est un service
peu importe les notions juridiques, qui est essentiel à Montréal. Alors, on en est là, pour nous, c'est clair. On comprend qu'il y a un conflit entre la STM et les travailleurs. Ça se peut, ça existe. Effectivement, quand j'ai rencontré la STM avec mon équipe à quelques reprises, on a regardé l'amélioration de l'efficience de la STM. C'est un passage obligé. On doit améliorer l'efficience des réseaux de transport, des sociétés de transport. Mme Léonard est d'accord avec ça, puis elle fait des propositions pour que, économiquement, la situation soit plus tenable. Maintenant, c'est normal aussi que ça peut amener des conflits entre les travailleurs et la direction. Et il faut que ces discussions-là aient lieu. Maintenant, le moyen utilisé est inadmissible. Alors, pour nous, des fins de semaine sans service de transport collectif sur l'île de Montréal, ça ne fait pas de sens. Je pense que le Parti libéral l'a compris, ça fait un certain temps. Je salue Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a corrigé l'erreur qu'il annonçait la semaine dernière, là, son député, Arsenault. C'est certain qu'un député de Camille Lorrain, je pense qu'il devrait comprendre que c'est essentiel. Je pense qu'il l'a compris. Maintenant, je ne comprends pas du tout Québec solidaire. Ils n'ont de solidaire que leur nom. La population qui prend le transport collectif dans bien des situations, c'est une population qui est vulnérable, qui a besoin de ce service-là. Et je ne rejoins pas du tout leur argument sur le financement. Je serais ouvert à en discuter avec vous si vous avez des questions. Mais la position de Québec solidaire est irresponsable et je ne la comprends pas. Alors, je pense qu'on a une possibilité d'accélérer. On devrait le faire pour le bien de la communauté de la région métropolitaine.